Plusieurs figurines Dragon Ball arrivent en avril 2025. Bandai Namco a diffusé quelques images plus ou moins alléchantes il y a peu. Cette fois-ci, on a droit à d'autres photos promotionnelles plutôt intéressantes. On va décortiquer ces nouvelles images exhibant les produits à venir durant l'année 2025. Il y a des choses à dire, il y a des choses à voir. J'arrête de parler et on y va. Gros plan ma gueule. Alors on commence avec la Grandista qui fait débat. Elle divise de ouf la communauté des collectionneurs et collectionneuses. Il y a ceux qui estiment que cette Grandista là est vraiment dégueulasse et d'autres trouvent qu'elle est vraiment impeccable. Moi de mon côté je la trouve super jolie. Alors il y a le débat comparatif de l'ancienne Grandista de Vegeta qui est vraiment très belle. Attention, elle est mammouthesque. Mais là, je la trouve vraiment superbe. J'aime bien les proportions, j'aime bien les contours. Il a une bonne bouille, le Vegeta. Alors certes, la jointure peut déranger, mais par rapport à ce qu'on a vu dans l'anime, etc., il y a toujours ce petit trait au niveau des hanches. Donc il joue un petit peu Bandai sur ce côté-là. Mais globalement, je trouve que la musculature est top et tout. Et franchement, j'ai envie de vous dire, au lieu de vous crêper le chignon, si elle ne vous plaît pas, ne l'achetez pas. Contentez-vous de l'ancienne Grandista. Moi, je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup et je pense que le produit qu'on va avoir en rayon va être très beau. Pour avoir vu la Goku produit définitif, et elle est colossale, gigantesque, je me dis que la Vegeta, on peut avoir un très bon produit. C'est pas fini. On a de nouveaux angles et franchement, cette calvitie de l'espace avec les cheveux en pointe légèrement tortillés sur le dessus à l'ancienne, mais moi je valide de ouf. Et je vais vous dire un truc, ceux qui ont loupé l'ancienne Grandista avec Vegeta les bras croisés, vraiment en termes de musculature c'est vraiment démesuré et c'est beau. Mais là vous avez une alternative plus qu'intéressante, mettre la main sur un produit grand, très grand. J'attends vraiment de l'avoir de mes yeux, mais pour le moment, le petit boule plat, propre à Vegeta, elle est sympathique. Je suis désolé, mais moi je la trouve vraiment superbe. Limite, tu me mets le M au milieu, je suis content. Ah, je suis content. Voilà, belle carrure. Je vois pas. Donc, bien sûr, ça dépend des goûts, ça dépend de votre vision de Dragon Ball, etc. Mais moi, de mon côté, je suis totalement aux anges. Un Vegeta comme ça, bien modélisé, conçu avec une musculature proportionnée et non pas démesurée comme l'ancienne Grandista. Attention, encore une fois, elle est très belle, mais c'est démesuré. Mais putain de merde, je trouve ça super classe. Bref. Et je vous remercie au passage, parce que dans les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord avec d'autres et pas uniquement que moi, vous parlez calmement. Et ça, c'est cool. Et vraiment, c'est pour ça que je vous aime. Bienveillance, partage, passion, c'est du divertissement, c'est du plus. Voilà, vraiment, je vous fais des câlins et des bisous. Merci à tous. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas, pour ceux qui aiment, vous pouvez encore une fois en parler dans les coms, mais en tous les cas, moi, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai sous les yeux. J'attends encore une fois de voir le produit définitif, mais là, ça me plaît. Ensuite, ensuite on me la met de côté. Le visage, il est parfait. Je suis désolé, pour moi, le visage, il est parfait. La calvitie, là, de l'espace, elle est incroyablement belle. Ça manque de cheveux, là, sur les côtés. Puis le visage, regardez comment ça part ici, en piquant comme ça. Limite, tu décalques avec une feuille, ça fait le dessin de Vegeta. Tu fais le dessin de Vegeta. Et c'est ça que j'aime. Ce trait années 90, même au niveau d'une figurine, c'est ce que j'aime. Elle est vraiment superbe, je suis désolé. Oh là, quelle beauté. Magnifique. Faut que je la mette en vignette, limite. Alors, la Dimateria. La Dimateria, par contre, là, vous êtes tous d'accord, vous êtes chaud bouillant. Vraiment chaud bouillant. Tiré du film, métal couleur, etc. Et on a d'autres images, voilà. Ici, on peut le voir de côté. Donc, les yeux sont un peu trop noirs à mon goût. Eyeliner... Hop, on fait un petit maquillage. Majin Goku, il est sorti. C'est vrai que quand tu le regardes de face, ça passe encore avec la petite mèche qui cache un petit peu la pupille, ça va. Mais quand tu regardes de côté, ça pique un petit peu. Après, attention, la carrure est plutôt cool. Et globalement, elle est pas mal. Les vêtements déchirés, la musculature, les tétons, les cheveux à l'ancienne. Les cheveux à l'ancienne, c'est hyper important. Je suis désolé, mais le dos, colossal. Seul problème, c'est que ça manque de nuances et on espère que Bandai va se réveiller d'ici là pour nous balancer quelques couleurs. Alors là, ça joue avec les lumières et elle est belle. Elle est très très belle.
Ça sent qu'on est quand même sur le prototype. Hein. Je reconnais un peu la pâte, la peinture posée. Enfin, on est sur du proto et le proto envoie du très très lourd. Ensuite, Matchmakers. Alors les Matchmakers, là aussi, ça fait plus ou moins débat. Donc il y a la team du c'est totalement dégueulasse, c'est inadmissible, et la team c'est sympa, ça déchire et ça reprend l'illustration Toriyama. Vous le savez, moi je suis team, ça reprend l'illustration Toriyama, même si elle a un brin dégueulasse au niveau des textures. Et attention, c'est pas le produit définitif, il faut voir ce que ça donne après une fois en rayon, une fois dans nos boutiques. Moi je suis plutôt content, ils nous sortent vraiment une illustration qui déchire, iconique, et en figurine, ça, sur une petite étagère avec les petits escaliers adéquats. Putain, en arrière, tu mets le poster. Ça tue, ça tue. Donc, on a droit à d'autres images. Donc, l'arrière est plutôt bien foutu. On peut le voir là, la crête. On n'a pas de jointure. Ça a été fait en un seul moule avec la tête. Point positif. L'arrière, ça reste super propre. On a du chromé, on a du mat, j'ai l'impression. Là, on a d'autres photos. On le voit bien de face. Et là, je parle de la modélisation parce qu'attention, il joue un peu avec les lumières pour nous tromper avec les ombres et tout. Mais vraiment, la modélisation, elle est cool. Elle est vachement cool. Franchement, le Majin Buu, il est classe. Et j'attends de voir vraiment ceux qui vont repeindre ce produit-là. Je sais qu'il y a beaucoup de Japonais qui partent dans un délire. Le Paint est vendu ensuite dans des casiers adaptés à Akihabara. Hein, du dépôt-vente, tout simplement. Mais en attendant, moi, je suis plutôt content. Et je pense que quand on va exhiber les 3 Majin Buu avec les 3 Saiyajin, ça va le faire. Même s'il y a un rendu un peu médiocre au niveau des textures, globalement la modélisation est vachement cool. Je pense que les 6 figurines exposées, ça va le faire. Ça va le faire. J'attends vraiment de voir les produits définitifs, mais généralement les matchmakers, ça reste propre, globalement. Mais la modélisation pour le moment de Majin Buu avec cette crête géante, putain, c'est le top. Oh putain, je viens de capter, mais en fait, la jointure, elle est là. Au niveau du buste, et ils l'ont bien dissimulé. Donc, tout ce qui est cou, mâchoire, visage, crâne, nuque et crête, ça a été fait en un seul bloc. Bravo au sculpteur. Bravo au sculpteur. C'est exactement ça qu'on veut. Et ils ont dissimulé, du coup, ici, la jointure à l'intérieur du corps, avec le buste et son espèce de croissant géant. Bordel de merde, ça tue. Non, franchement, elle est vachement cool. Belle modélisation, Kino Panorama, le son il est impeccable. Ensuite, on a la Gohan. La Gohan, pareil, fait débat. Donc, on a différents angles. On le voit cette fois-ci de dos. On peut le voir ici maintenant avec un rendu avec Majin Buu. Et plus je la regarde et plus elle me plaît, en fait. Voilà. Je trouve que le visage se rapproche un peu du trait de Toriyama. Et en fait, je suis toujours en train de dessiner dans ma tête. Regardez, si j'arrive à suivre ici le contour de la tête, j'aime bien ce côté piquant à l'ancienne. Pareil au niveau des oreilles. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. J'aime pas les contours arrondis de certaines figurines qui s'inspirent grandement au final de Dragon Ball Super. Là, c'est vraiment des traits à l'ancienne. Et ça me plaît. Donc là, avec le jeu de lumière, c'est clair que ça rend super bien. Et je pense que ça va dépoter avec les figurines exhibées ensemble. Donc ça, dans une vitrine, des petits spots lumineux, à l'arrière, le poster qui va bien. C'est pompé up, hein. C'est grave pompé up. Ah, il tue. C'est bon, je suis emballé. Normalement, on voit pas les jambes et tout, vous le savez, par rapport à l'illustration. Mais là, pour moi, c'est ultra validé. Puissance 1 milliard, quoi. Puissance 1 milliard, ah ouais. Avec le Majin Buu et tout. Bref, pour moi, là, on a que du lourd. Que du méga lourd. Oh, le Vegeta, mon Dieu. Il est impeccable. Messieurs, dames. Il est impeccable. On peut débattre. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens à Tokyo. Je te paye le café. On se met autour d'une table et on débat. J'ai déjà fait vraiment. Avec vous, j'ai déjà fait. Allez, je vous laisse tranquille. Je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.